Alors voilà. Le 12 août 2026, à 23 heures, j'ai reçu un mail. Il faisait quelques lignes. Il m'annonçait que la chaîne que vous êtes en train de regarder était démonétisée, avec effet immédiat, pour un motif intitulé, je cite le titre exact, « Contenu décevant ou déplaisant ». Il n'y avait pas de pièce jointe, pas de lien vers une vidéo, pas de titre, pas de miniature, pas une seconde de contenu identifié, rien qu'un motif et une date. Ce n'est pas une vidéo de plainte. Vous n'êtes pas venu ici pour ça. Et honnêtement, moi non plus. C'est une vidéo d'enquête, exactement comme les 35 autres qui sont sur cette chaîne. La seule différence, c'est que cette fois le dossier me concerne, et que je vais donc devoir être 2 fois plus prudent que d'habitude sur ce que j'affirme. Voilà le plan. Je vais poser les pièces une par une. Le motif, les chiffres de la chaîne, l'appel, et ce que j'ai fait depuis. Ensuite, je vais faire ce que je fais toujours dans mes vidéos, c'est-à-dire chercher ce qui contredit ma propre thèse et vous le présenter aussi solidement que je le peux. Et à la fin, je trancherai. Puis je vous demanderai quelque chose, une seule chose, et elle est précise. Commençons par le motif. Je vous le lis en entier, sans coupe, parce que c'est la pièce centrale de tout le dossier. Et visez, je cite, le contenu susceptible de manipuler les spectateurs sur le plan émotionnel, de les perturber, de n'avoir aucun sens, de les choquer ou de les décevoir de manière similaire, sans apporter de valeur significative, créative, éducative ou autre. Fin de citation. Prenez 30 secondes avec cette phrase, parce qu'elle est remarquable. Manipuler émotionnellement, perturber, n'avoir aucun sens, choquer, décevoir. 5 accusations dans une seule phrase, reliées par des « ou », ce qui veut dire qu'une seule suffit. Et aucune des 5 ne renvoie à un fait vérifiable. Ce ne sont pas des règles, ce sont des impressions. On ne peut pas prouver qu'une vidéo ne déçoit personne. On ne peut pas démontrer qu'elle n'a perturbé aucun spectateur. Il n'existe aucune façon, pour qui que ce soit, de se défendre contre une phrase pareille. Et c'est un problème de méthode avant d'être un problème d'argent. La fin de la phrase, en revanche, est vérifiable. Sans apporter de valeur significative, créative, éducative ou autre. Ça, c'est une affirmation sur le monde réel. Et une affirmation sur le monde réel, on peut la confronter aux pièces. Voici donc les chiffres de la chaîne, au moment où elle est jugée sans valeur significative. 4 760 abonnés, 35 vidéos publiques. Des enquêtes historiques sur les origines des religions, qui durent entre 40 minutes et 2 heures. 122 346 heures de visionnage cumulé. 122 000 heures. Si vous mettez ça bout à bout, ça fait à peu près 14 ans. 14 années de temps humain continu passé sur ces vidéos. Et le chiffre que je regarde en premier, celui qui compte vraiment pour un format comme celui-ci. 27 minutes de visionnage en moyenne par vue. 27 minutes. C'est la durée d'un épisode de série. En moyenne. Sur des vidéos où il n'y a personne à l'image. Pas de musique de fond agressive, rien qu'une voix, des sources et des documents. Je vais dire les choses simplement. Un contenu qui déçoit ne retient pas quelqu'un 27 minutes. Un contenu qui n'a aucun sens ne se regarde pas pendant 14 ans cumulés. Ce n'est pas un argument d'orgueil, c'est un argument de logique. Les deux propositions ne peuvent pas être vraies en même temps. Passons à la pièce la plus importante de cette enquête. Et c'est une pièce en creux. C'est ce qui ne s'y trouve pas. Dans toute cette procédure, il y a eu 3 occasions de me dire ce que j'avais fait. La notification du 12 août, le commentaire des examinateurs et la réponse à mon appel. 3 documents. Aucun ne cite une seule vidéo. Aucun ne cite un seul titre. Aucun ne cite une seule miniature, un seul passage, une seule minute. Je ne sais toujours pas, aujourd'hui, quel contenu m'est reproché. Je ne sais pas si le problème vient d'une vidéo, de 35 ou d'une miniature. Personne ne me l'a dit. Et je n'ai aucun moyen de le demander. Je pèse mes mots, parce que c'est exactement ce que je fais dans mes vidéos quand je n'ai pas de preuves. Je ne dis pas que personne n'a regardé la chaîne. Je n'en sais rien, et je ne peux pas le prouver. Ce que je peux prouver, c'est ce que contiennent ces 3 documents. Et ce qu'ils contiennent, c'est 0 exemple. J'ai déposé un appel le 13 août,
Au moment du dépôt, il est indiqué que l'examen peut prendre jusqu'à 14 jours. La réponse est arrivée le 14, moins de 24 heures plus tard. Le texte de cette réponse est une réponse type. Elle reprend la règle, mot pour mot, dans les mêmes termes que la notification initiale. Elle ne mentionne, là non plus, aucune vidéo. Je ne vais pas vous dire ce qui s'est passé derrière cet écran pendant ces 24 heures, parce que je n'en sais rien, et que quelqu'un qui prétend savoir ce qu'il ne peut pas prouver, sur cette chaîne, c'est précisément ce que je passe mon temps à démonter chez les autres. Alors je vous donne les faits, et vous conclurez tout seul. Vous êtes assez grand. Fait numéro 1. Un délai annoncé jusqu'à 14 jours. Fait numéro 2. Une réponse en moins de 24 heures. Fait numéro 3. Un texte identique à celui du départ. Fait numéro 4. Toujours aucun exemple. Voilà. Ce sont les 4 faits. Je les laisse là. Il y a une deuxième phrase dans le dossier, et celle-ci est plus intéressante que la première, parce qu'elle est presque tombée dans le vérifiable. Le commentaire des examinateurs reproche un contenu qui, je cite, « imite des formats ou des scénarios existants au point que les vidéos semblent interchangeables ». Interchangeables. Le mot est bien choisi, et il désigne quelque chose de réel. Il existe des chaînes qui produisent des vidéos qu'on peut permuter sans que rien ne change, parce qu'il n'y a rien dedans. Cette accusation-là a un sens, et elle se teste. Alors je vais la tester avec une pièce. Et je vais prendre une pièce qui n'est pas à mon avantage. Ça, c'est ma vidéo sur Ponce Pilate, à 7 minutes 38. Et maintenant, je vais vous dire une chose, et retenez-la, parce que c'est ce qui sépare une enquête d'un prêche. Ellen Bond n'est pas d'accord avec la thèse de cette vidéo. La plus grande spécialiste du sujet conteste la lecture que je viens de vous présenter. Pour elle, les reculades... À ce moment précis, j'interromps ma propre démonstration pour annoncer à mon public qu'une historienne de premier plan, Ellen Bond, n'est pas d'accord avec la thèse que je suis en train de défendre. Je donne son nom. Je donne son objection. Je ne la caricature pas. Je fais ça dans presque toutes mes vidéos. Il y a un moment, à chaque fois, où je vais chercher ce qui casse ma thèse et où je le pose sur la table. J'ai une phrase que je répète. Ne me croyez pas sur parole. Allez vérifier par vous-même. Une vidéo interchangeable ne fait pas ça. Une vidéo interchangeable n'a rien à contredire, parce qu'elle n'affirme rien. Et je remarque une chose. Pour savoir qu'une vidéo se saborde elle-même à 7 minutes 38, il faut être arrivé jusqu'à 7 minutes 38. Voilà ce que j'ai fait depuis le 12 août. J'ai refait les 35 titres. J'ai refait les 35 miniatures. J'ai réécrit toutes les descriptions, revu tous les tags, réécrit la page à propos de la chaîne. Et j'ai passé 13 anciennes vidéos en privé. 13 vidéos. Des mois de travail, retirées de la vue de tout le monde. Je précise pourquoi j'ai fait ça, parce que la raison est absurde et qu'elle est au cœur du problème. Je les ai retirées sans savoir si elles étaient concernées. Puisqu'on ne m'a jamais dit lesquelles posaient problème, la seule stratégie disponible était de deviner et de retirer celles que je devinais. C'est-à-dire de me sanctionner moi-même, au hasard, en espérant tomber juste. Et je vais être très clair sur un point, parce qu'on va me le demander en commentaire. Ce n'est pas un aveu. Je n'ai reconnu aucune faute, parce qu'on ne m'en a présenté aucune. On ne plaide pas coupable d'un chef d'accusation qui n'a jamais été formulé. Maintenant, la partie qui a changé ma lecture de tout ce dossier. En 3 jours, en cherchant sur X, j'ai retrouvé 4 autres créateurs. Une chaîne de dessin américaine. Une VTubeuse, dont la chaîne n'a pas été démonétisée, mais purement et simplement supprimée. Un créateur démonétisé le 7 août. Et un 4e, sous exactement le même motif que le mien, avec une recandidature possible le 3 novembre. 4 créateurs, 4 pays, 4 univers qui n'ont rien à voir entre eux. Une chaîne de dessin et une chaîne d'histoire des religions n'ont pas grand-chose en commun. Les motifs invoqués sont différents. Les réponses reçues, elles, sont les mêmes. Les mêmes formules. Les mêmes délais, tenus dans des temps qui n'ont aucun rapport avec ceux annoncés. Et la même absence totale d'exemples. Il y a un dernier élément, et je vous le donne tel quel. Depuis quelques jours, des remonétisations commencent à tomber. Elles tombent, pour l'instant, chez ceux qui ont rendu leur dossier public. Je ne conclus pas à votre place.
Je constate simplement que quand un système corrige ses décisions à mesure qu'elles deviennent visibles, ce n'est pas la décision initiale qui était solide. Et maintenant, je vais faire ce que je fais dans chaque vidéo, et c'est le moment le plus important de celle-ci. Je vais essayer de casser ma propre thèse, pas de la caresser. Voici le meilleur argument contre tout ce que je viens de vous dire, et il n'est pas ridicule. YouTube est une entreprise privée. La monétisation n'est pas un droit. C'est un partenariat commercial, soumis à des conditions révocables. Personne ne m'a jamais promis un revenu, et une entreprise n'a aucune obligation légale de motiver la fin d'un partenariat. On peut même ajouter un argument plus fort. Si une plateforme détaillait précisément ce qu'elle reproche à chaque chaîne, elle fournirait à ceux qui l'exploitent la carte exacte de ce qu'il faut contourner. L'opacité, dans ce raisonnement, n'est pas de la négligence, c'est une défense. Cet argument est sérieux. Je l'ai retourné dans tous les sens. Et il ne tient pas, pour deux raisons. La première, c'est que je ne conteste pas ici le droit de la plateforme à décider qui elle rémunère. Je conteste le fait qu'on puisse déclarer publiquement un travail dépourvu de valeur éducative sans jamais désigner une seule ligne de ce travail. Ce ne sont pas les mêmes questions. La première relève d'un contrat. La seconde relève de la simple honnêteté d'une accusation. La seconde raison, c'est que l'argument de l'opacité explique le silence, mais il n'explique pas le calendrier. On peut refuser de détailler ses motifs et prendre quand même le temps d'examiner un dossier. Le secret n'a jamais imposé la vitesse. 24 heures sur 14 jours annoncés, ça ne se justifie par aucune stratégie de défense. Donc l'objection est légitime, et j'y ai répondu. On peut être en désaccord avec ma réponse. On ne peut pas dire que je ne l'ai pas posée. Le verdict, donc. Une chaîne de 4760 abonnés, 35 vidéos, 122 000 heures de visionnage, 27 minutes d'attention moyenne, est déclarée sans valeur significative. Aucun avertissement préalable, aucun exemple, à aucun stade. Un appel rejeté en moins de 24 heures sur un délai annoncé jusqu'à 14 jours. Une réponse type. Et au moins 4 autres créateurs, dans des univers sans rapport, qui reçoivent au même moment les mêmes formules. Je ne vais pas vous dire qui a pris cette décision, ni comment. Je ne le sais pas, et je ne peux pas le prouver. Vous avez les pièces. Elles sont toutes à l'écran depuis 10 minutes, et vous êtes libre d'en conclure ce que vous voulez. Ce que je peux dire, moi, sans rien inventer, c'est ceci. On ne m'a pas jugé, on m'a classé. Je peux redéposer une candidature le 11 novembre 2026. C'est loin. D'ici là, j'ai un seul levier. Et ce levier, c'est vous. Alors voilà ce que je vous demande. Une chose précise. Le compte @Team YouTube publie régulièrement sur X. Sous ces publications, répondez en mentionnant @la raison d'abord et dites simplement ce que cette chaîne vous a apporté. Ce que vous y avez appris. Ce qui a changé dans votre façon de regarder ces sujets. Une phrase suffit. Et maintenant, la partie non négociable. Pas d'insultes, pas d'attaques personnelles, pas de menaces, pas d'ironie agressive, pas de meute. Ni contre l'entreprise, ni contre les personnes qui y travaillent, ni contre qui que ce soit. Ce n'est pas de la politesse, c'est de la stratégie. Et c'est surtout une question de cohérence. Le reproche qui m'est fait, c'est de manipuler émotionnellement. Si la réponse à ce reproche est une vague de gens en colère, alors le reproche s'écrit tout seul. La seule chose qui puisse servir ici, c'est un témoignage calme, précis, vérifiable. Exactement le registre dans lequel ces vidéos sont faites depuis le premier jour. Ceux qui ont obtenu quelque chose, jusqu'ici, ne sont pas ceux qui ont crié. Ce sont ceux dont le dossier est devenu visible. Un dernier mot, et j'arrête. La chaîne continue. Les vidéos continuent. La prochaine enquête est en cours, et elle sortira comme les autres. Je ne fais pas ces vidéos pour la monétisation. La monétisation, c'est ce qui me permet de les faire à ce rythme et à ce niveau d'exigence, et c'est très différent. Je n'ai rien à me faire pardonner. Je n'ai reconnu aucune faute, et je n'en reconnaîtrai pas tant qu'on ne m'en aura pas montré une. Le jour où on m'indiquera une vidéo précise, une phrase précise, un problème précis,
Je le regarderai sérieusement, je le corrigerai s'il faut le corriger, et je vous le dirai ici, à l'écran, comme je vous dis tout le reste. En attendant, il y a un dossier, il est incomplet, et ce n'est pas de mon fait. Merci d'être là, vraiment. Et comme d'habitude, ne me croyez pas sur parole. Toutes les pièces de cette vidéo sont à l'écran, horodatées. Allez les relire vous-même. La raison d'abord, le reste après.